la longévité au pouvoir et l'éducation des compatriotes, des citoyens. Euh, sur ce concept, cette théorie que je trouve plutôt à élaborer, le fait que une autorité mette une certaine longévité au pouvoir, cela rime aussi avec l'éducation en fait des personnes qui sont sous l'autorité de cette autorité-là. Comme pour dire que on choisit quelqu'un qui est riche en valeurs, qui a été étudié avec précision et avec beaucoup de minutie, et étant convaincu que cette personnalité, cette personne pourra avoir une personnalité qui éduque, qui élève le niveau de conscience et qui vient aussi maintenant construire les mentalités, sortir d'une certaine caverne pour aller dans une certaine lumière standard mondiale. C'est l'objectif des autorités africaines. Comme pour dire, dès le départ, l'évolution allait dans le sens de l'alimentation et le goût. Le début de l'évolution humaine, l'Africain, c'était ça, le goût, et on a voulu rester dans ça. Et ensuite, c'est aussi dans l'imagination et la perception. Nous sommes restés dans l'imagination et la perception, la création d'imagination et de perception, mais sans volonté manifeste de réalisation du concret, du formel, de l'idée. Et pourtant, ailleurs, c'est que l'idée est toujours, tout être humain, l'idée est partie du goût. Ensuite, l'autre évolution est allée aussi de l'odorat, de l'ouïe. Lorsque nous avons atteint le niveau de l'évolution de l'ouïe, le son, nous sommes allés directement aussi au niveau de la vitesse. La vitesse après le goût, la nourriture abondante, tous les types de goûts qu'on pouvait avoir. Ensuite, maintenant, l'odorat, tous les parfums que l'on pouvait avoir a aussi joué dans la conception de la mentalité. Et par la suite, maintenant, l'ouïe, ce qu'on devait entendre, ce qu'on doit percevoir, pouvoir accéder à tous les sons pour créer un certain éveil. Et maintenant, la vitesse, la lumière, l'image, le flash. Donc le flash permet aussi quand même de capter et de captiver les images dans la mémoire et d'enregistrer aussi plus précisément une image qui est regardée et qui est flashée. Et ceci aussi permet de comprendre la mémoire et de contrôler la perception personnellement et extérieurement aussi. Et c'est un certain niveau que les puissances ont pu atteindre ailleurs. Et en Afrique, c'était plus dans un certain contrôle par l'esprit, la psychologie, mais il y a des forces vibratoires qui peuvent déjà être émises de l'extérieur. Et la plupart des autorités principales, piliers du gouvernement, des États africains sont conscients de cette évolution-là. C'est naturel qu'ils s'en sont conscients. Et la tradition voudrait que les parents enseignent au mieux leurs enfants. Au mieux leurs enfants au travers de ce qui a toujours fonctionné dans les habitudes. Ce qui est là, c'est que dans la tradition, le langage, la langue africaine n'a pas des mots pour définir des réalités. Comme la perception en Fulfulde, il n'y en a pas. En fait, je n'en trouve pas. Et même si ce qu'on doit essayer de voir, c'est difficile à capter. C'est un mot pour dire exactement le contrôle ou encore en soi l'environnement, quelque chose qui définit exactement en un seul mot la chose précise. Et dans la plupart des langues, il y a ce genre de réalité qui n'existe pas. Comme pour dire aussi un mot pour dire le flash. Oui, ce sont des mots qui n'existent pas exactement en nos langues et c'est là où la tradition doit évoluer. Et maintenant, les langues qui nous aident étrangères peuvent nous permettre d'adapter, alors de créer des mots en nos langues locales pour pouvoir copier ce qui est bon. Et
La longévité au pouvoir vient nous maintenir dans les traditions, nous enraciner dans ces traditions-là pour faire en sorte que on ne puisse pas copier l'extérieur. Donc ouais, les parents qui sont plutôt bien sensés et qui ont une certaine connaissance de la vie extérieure, une bonne connaissance de la vie intérieure du pays, de l'institution, viennent à trouver une façon d'orienter la conscience collective sur une façon d'évolution propre à notre culture, propre à notre identité. Et cela permet aussi de façonner l'éducation, la façon de se comporter, la façon d'enseigner, la façon d'apprendre de chaque culture, de chaque tribu, de chaque ethnie, et maintenant aussi standardiser cette façon-là maintenant selon la culture globale africaine ou encore de chaque pays. Chaque pays, chaque zone de pays a ses habitudes qui spécifient ses connaissances. Par exemple, en Fulfulde, il y a des mots, des terminologies, des préfixes et des suffixes qui définissent des réalités. On doit s'en suivre, on doit s'en servir. Par exemple, la perception, l'arugo, l'arore, l'arugo, regardez, l'aro, celui qui regarde, l'arore, le fait de percevoir, de voir. Donc, de percevoir, c'est la perception. Quand on parle de l'arore, c'est un concept en Fulfulde qui pourrait définir la perception. Et on peut se servir de ce genre de suffixes ou de préfixes aussi maintenant pour essayer de créer des nouvelles valeurs. Et ceci, c'est vrai que les institutions qui sont déjà en place peuvent avoir ce genre d'idées, mais c'est là où la jeunesse, en tant qu'éduquée, peut sortir. On n'a pas tous besoin d'avoir la place supérieure, mais on peut sortir nos idées pour accompagner la bonne volonté des autorités patriarches pour essayer maintenant de construire la tradition et les bonnes valeurs. Parce que le conflit générationnel va toujours être présent, mais on doit faire de ce conflit générationnel plutôt, comment dire, une construction intergénérationnelle. C'est ça le nouveau concept qu'il faut créer. Et en Fulfulde, il faudrait aussi, ou en langue maternelle, par exemple, en Mondang comme chez moi, on devrait aussi créer ça. Parce que ce que je constate, c'est que, bon, les patriarches sont ancrés dans les racines. Mais les racines là, si c'est que la branche ne sort pas et ne donne pas de feuilles et de fruits, les racines vont pourrir. Quel qu'en soit le cas. Donc, et ce sont les fruits qui portent encore les semences des racines. Si ce qu'on a déjà un noyau d'une branche, même si ce qu'on n'a plus les racines de cette branche, on pourra avoir le noyau, on pourra avoir tout l'arbre. Et les enfants sont le fruit d'une génération. Il n'y a rien à dire. Les enfants ont toutes les séquences, toutes les informations que la tradition peut enseigner. Donc, avec ce que le fruit a comme information, il peut reproduire l'arbre exactement. Et c'est ça que les parents patriarches ne comprennent pas encore. Que les enfants qui sont les fruits, qui sont les graines, ont déjà toutes leurs informations. Et bon, ils ont compris ça en fait, mais ils veulent quelque part nous remplir du maximum d'informations que possible. La construction intergénérationnelle, c'est ce que je préfère penser. La construction intergénérationnelle, au lieu de parler du conflit générationnel, c'est mieux de parler de la construction intergénérationnelle. La longévité au pouvoir, l'éducation et pour aboutir à la construction intergénérationnelle. Les parents ont une conception traditionnelle et sage, ancienne de la vie selon nos règles. Et les jeunes ont aussi une conception tirée de l'essence des parents, de cette sagesse-là et de cette perception-là aussi plus flash et plus adaptée aux standards du monde. Et ceci doit maintenant permettre une communication générationnelle constructive. Les autorités doivent savoir comment orienter avec une certaine clarté pour les jeunes ouverts d'esprit et qui peuvent participer à l'éducation et au développement. C'est là où cette construction intergénérationnelle freine un peu parce que les parents ne donnent pas une latitude aux jeunes qui sont plutôt éducateurs
de pouvoir éduquer et il faudrait permettre aussi que les parents soient éduqués par les jeunes, même si les jeunes sont toujours éduqués par les parents. La tradition a beaucoup à jouer dans toutes les cultures. Et le fait que la tradition intervienne beaucoup dans toutes les cultures, c'est que la culture doit être ancrée pour définir l'identité. Les parents ont déjà leur identité et les jeunes ont déjà leur identité. Et déjà, en tant que Camerounais, nous devons avoir notre identité. En tant que Camerounais du Grand Nord du Cameroun, ce qui est sur notre identité commune, c'est le Fulfulde. La langue la plus parlée dans le Grand Nord, c'est le Fulfulde. Je trouve tout naturellement qu'il faille aussi apprendre le Fulfulde et déjà de façon commune, améliorer ça. Le Camerounais en soi devrait aussi participer dans l'amélioration du Fulfulde. Connaître les suffixes, les préfixes, connaître cette culture, la terminologie, la signification des terminologies, dada, et aussi maintenant de pouvoir donner un sens à un mot qui n'existait pas pour qu'il puisse exister. Oui. Les mots qui n'existent pas, mais qui ont une signification précise en fulfulde, mais qui existent dans une autre langue comme l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois. C'est ce qu'ils font. Ils parviennent à causer, surtout le chinois ou l'anglais, ils parviennent à causer leur langue sans avoir besoin d'utiliser une autre langue pour définir les mots précis qu'ils veulent dire précisément. Il y a des mots que lorsqu'on essaie de parler, même les parents, lorsqu'ils parlent en fulfulde, ils essaient toujours de donner les veut dire ceci, les veut dire cela, mais pas un mot précis pour définir signifie ceci exactement. Et pourtant, les jeunes, vous avez besoin des parents. Les parents ont besoin des jeunes là. Si les parents ne travaillent pas avec les jeunes pour faire développer le langage, la communication, la langue maternelle là, ça va toujours être stagnant, ça va freiner, ça va être ralenti. En Inde et en Chine, c'est là où les choses ont changé d'envergure. Les parents, même si c'est qu'ils sont toujours vivants, ils donnent le pouvoir à un enfant qui est jeune et le jeune maintenant définit sa nouvelle vision dans la famille, dans l'entreprise et dans la société. Et le parent peut donner l'éducation. C'est vrai que quand on parle de l'autorité supérieure, c'est aussi un parent. Mais la plupart des activités qui se font dans les familles, dans les jeunesses, lorsqu'on voit au travers des films, des visions que chaque pays essaie de nous transmettre au travers de leurs valeurs, l'on voit que la plupart des conflits qui se passent dans les familles, c'est que les jeunes essaient aussi de définir leur façon de faire en amour, en organisation familiale pour ce qui concerne l'Inde, aussi en discipline et en organisation industrielle et sociale en Chine, et aussi comment les choses se voient aux États-Unis ou en Russie. Ce sont des notions où les parents, seuls les parents qui sont très